Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Prière de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de faire un like pour soutenir cette chaîne. Je continue avec vous aujourd'hui mes vidéos relatives au mariage entre musulmans et non musulmans. C'est la troisième vidéo dans ce genre. J'ai déjà fait ces vidéos en langue arabe, mais certains m'ont demandé de les faire aussi en français, puisque ceux qui ne parlent pas l'arabe sont aussi concernés par ce sujet. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'importance de l'appartenance religieuse. Et comme promis dans ma précédente vidéo, je vais vous parler aujourd'hui des restrictions religieuses au mariage. De quoi s'agit-il? En Occident, toute personne a le droit de se marier avec qui il veut, quelle que soit sa religion. Aucune restriction religieuse n'est admise dans les pays occidentaux. À titre d'exemple, la Constitution suisse de 1874 disait déjà à l'article 54: aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels. Et même si l'article 14 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur en l'an 2000, se limite à dire le droit au mariage et à la famille est garanti, l'idée de base reste la même. Cette norme a été établie afin de contrer les restrictions en matière de mariage que connaissaient les différentes communautés religieuses. L'État a mis la main sur le droit de la famille, et c'est devant les autorités étatiques que le mariage est célébré. Une personne peut par la suite s'adresser à une autorité religieuse pour la bénédiction religieuse et non pas pour conclure un mariage. Donc c'est l'État qui décide qui peut se marier et avec qui. Ce principe est confirmé par l'article 16, chiffre 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit: à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Cet article a fait l'objet d'une mise au point de la part du représentant de l'Égypte à l'Assemblée générale de l'ONU. Il dit: en Égypte, comme dans presque tous les pays musulmans, certaines restrictions et limitations existent en ce qui concerne le mariage de femmes musulmanes avec des personnes d'une autre religion. Ces limitations sont de nature religieuse.
Ceci est en nette violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des lois occidentales. Malgré cela, les pays musulmans, quand ils signent un traité international concernant le droit de la famille, le droit de la femme, question de liberté religieuse, ils émettent une réserve en disant tel article ne sera pas appliqué chez nous parce qu'il viole le droit musulman. Ou il peut faire une réserve générale. Toute disposition de ce traité qui violerait le droit musulman ne sera pas appliquée. Les normes musulmanes en vigueur dans les pays musulmans comportent des restrictions en matière du droit au mariage, basées sur l'appartenance religieuse. Ces normes peuvent être résumées comme suit. Mariage du musulman avec une non-musulmane. C'est le premier point. Un homme musulman peut épouser jusqu'à 4 femmes non musulmanes, à condition qu'elles appartiennent à une religion monothéiste, christianisme ou judaïsme. En revanche, il ne peut épouser une femme bouddhiste, une Baha'i ou une apostate qui a quitté l'islam. La femme monothéiste non musulmane peut garder sa foi en épousant un musulman. Mais les musulmans ne cachent en règle générale pas leur souhait qu'un tel mariage finisse par amener la femme à se convertir à l'islam. Les musulmans ont la manie de vouloir convertir tout le monde à l'islam. Pour cela, ils distribuent les Corans gratuitement. Je les ai vus même distribuer les Corans devant le Parlement suisse. Mais gare à vous, si vous critiquez le Coran que vous avez reçu gratuitement. Gare à vous si vous le lisez d'une manière différente d'eux. Ils veulent des perroquets. Donc ils feront tout pour convertir une femme non musulmane à l'islam. Mais si elle peut résister, elle peut garder sa foi. Même en l'absence de pression, la femme se sentira pratiquement contrainte de devenir musulmane si elle ne veut pas être désavantagée sur le plan successoral et sur le plan de la garde des enfants. N'étant pas musulmane sur ce plan-là, sur ces deux plans-là, elle est désavantagée. Donc, elle voudra devenir musulmane sans en être convaincue, juste pour sauvegarder certains de ses droits. On y reviendra. Le mariage avec une non-musulmane, bien que permis, reste blâmable, notamment si la femme est étrangère. Un ouvrage qui est utilisé pour l'enseignement dans les écoles publiques égyptiennes met explicitement en garde les jeunes musulmans contre ce genre de mariage. L'auteur de cet ouvrage craint
que la femme non musulmane ne se transforme en espionne pour son pays. Al-Ghazali, un cheikh égyptien, va jusqu'à dire qu'on ne peut qualifier les chrétiens et les juifs d'Europe et d'Amérique de gens du livre, puisque la Bible et l'Évangile ont perdu tout pouvoir sur eux. Selon cet auteur, la religion chez les juifs et les chrétiens se limite à un congé dominical ou sabbatique, une fête de Noël, une colère contre l'islam et des insultes contre Mahomet. C'est ce qu'elle dit des chrétiens, donc. Jadis, dit-il, les musulmans étaient autorisés à épouser une femme des gens du livre parce qu'ils pouvaient tenir sa maison et éduquer ses enfants selon les enseignements de Dieu. Mais aujourd'hui, cela ne serait plus possible dans une société où le vin coule à flot et le sexe est sans frein, dit-il. Signalons ici deux autres normes islamiques que l'on retrouve pratiquement dans les lois de tous les pays musulmans. Si une femme chrétienne mariée à un chrétien devient musulmane, son mariage est dissous du fait que la femme musulmane ne peut être mariée à un non-musulman. Les enfants sont attribués alors à la mère. Le mari qui veut garder sa femme et ses enfants doit devenir musulman à son tour. Si une femme chrétienne mariée à un musulman se convertit à l'islam, elle n'a pas le droit de revenir en arrière. Si elle le fait, elle est considérée comme apostate. Son mariage est dissous et ses enfants lui sont enlevés. Donc la première question, premier point, concerne le mariage d'un musulman avec une non-musulmane. Qu'en est-il du cas contraire, un non-musulman qui voudrait épouser une musulmane? Voilà, vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous trouvez une belle femme, une belle fille musulmane et vous voudriez l'épouser. Que disent les lois des pays arabes? Que dit le droit musulman sur ce sujet? Selon les normes islamiques en vigueur dans les pays musulmans, un homme non musulman ne peut en aucune manière épouser une femme musulmane. Le non-musulman qui veut épouser une femme musulmane doit obligatoirement se convertir à l'islam avant le mariage. Un des cas fameux est la conversion du philosophe français Roger Garaudy, qui, après avoir été catholique, puis athée, est devenu musulman, marié à une musulmane. Il n'aurait pas pu le faire s'il était resté chrétien, ou athée ou autre. Il était obligé de devenir musulman. L'interdiction faite à la femme musulmane d'épouser un homme non musulman se base sur le Coran. Ainsi, sur un passage tronqué de ce dernier qui dit
Dieu ne permettra pas aux incrédules, aux mécréants, de l'emporter sur les croyants. Mahomet aurait dit, dans le même sens, l'islam domine et ne saurait être dominé. Les lois des pays musulmans prévoient cette interdiction. Ainsi, l'article du code officieux du Qadri appliqué en Égypte déclare: la femme musulmane ne s'unit qu'à un musulman. Elle ne peut se marier ni avec un idolâtre, ni avec un chrétien, ni avec un juif. L'acte qu'elle contracterait avec l'un d'eux serait frappé de nullité radicale. Un professeur de l'université d'Alexandrie, qui enseigne aussi à Beyrouth, préconise la peine de mort contre les non-musulmans qui épousent une musulmane, car c'est le moyen le plus efficace pour que le mécréant n'en ait même pas l'idée à l'esprit, et partant qu'il n'ose pas faire cet acte qui attente à l'honneur de l'islam et des musulmans. Imaginez jusqu'où ça peut aller. L'interdiction de mariage entre une femme musulmane et un non-musulman s'étend au cas où le mari musulman abandonne sa religion. Si un chrétien se convertit à l'islam pour épouser une femme musulmane et que par la suite elle revient à sa religion d'origine, il est considéré comme apostat. Par conséquent, son mariage est dissous de plein droit. Il en est de même lorsque le mari musulman adopte des positions jugées contraires à la loi musulmane. Certes, ces normes islamiques ne sont pas admises en Occident. Ainsi, une musulmane peut toujours épouser un non-musulman en Suisse, en Italie et ailleurs, en Occident. Dans certaines communautés traditionnelles, cette femme risquerait cependant d'être kidnappée, voire tuée par ses parents et ses coreligionnaires. Elle ne peut en aucune manière revenir dans son pays. Et s'il le fait en compagnie de son mari, elle pourrait être séparée de lui immédiatement et tous les deux risqueraient leur vie. Les non-musulmans qui veulent épouser une femme musulmane doivent donc obligatoirement se convertir à l'islam. Certains sont tentés de le faire pour la forme, sans trop se rendre compte des conséquences juridiques de leurs actes. En effet, ils ne peuvent revenir en arrière puisqu'il est interdit à un musulman de quitter sa religion. Et s'ils le font, ils en subissent les conséquences décrites auparavant. Et la société musulmane n'admet pas le droit à l'erreur en cette matière. Certains peuvent se demander, à juste titre, quel est le sens d'une conversion à l'islam que les autorités savent formelle. En fait, si un non-musulman se convertit à l'islam, même si ce n'est que formellement, ces enfants, eux, seront obligatoirement des musulmans en vertu de la loi et oublieront les motivations pour lesquelles leur père s'était converti.
et ils n'auront le droit de changer de religion à aucun moment de leur vie. Donc, il faut connaître ces normes avant de conclure un mariage. Et généralement, je dis aux femmes suisses chrétiennes qui épousent un musulman, qui veut épouser un musulman, qui lui demande: que diriez-vous si votre sœur musulmane voudrait épouser un chrétien? Seriez-vous d'accord? La menacerez-vous? Que diraient vos parents? S'il dit: je ne l'admettrai pas, dans ce cas-là, vaut mieux ne pas contracter un tel mariage. S'il n'y a pas le respect du principe de la réciprocité, il est indigne pour une femme de céder sur un principe qui est essentiel dans la vie, prévu dans les documents internationaux, et que le droit musulman viole. Maintenant, il faut vous parler du mariage temporaire ou de jouissance. C'est quoi cela? Le droit musulman chiite connaît une forme de mariage dit mariage de jouissance, souvent traduit par mariage temporaire. Ce genre de mariage est expressément prévu dans le code civil iranien. Selon ce code, le mari pourrait, en plus de 4 femmes régulières, prendre d'autres femmes en mariage temporaire, qui peut durer aussi bien une seule heure que plusieurs années. C'est en fait de la prostitution légale, admise par la loi. Le mariage temporaire est interdit en droit musulman sunnite, mais des autorités religieuses musulmanes sunnites autorisent leurs coreligionnaires qui se trouvent en Occident pour des études ou pour une mission d'épouser des femmes non musulmanes, monothéistes, avec l'intention intime de s'en séparer une fois leur séjour à l'étranger terminé. Un tel mariage permet d'éviter qu'ils aient des rapports sexuels hors mariage que le droit musulman interdit. Vous allez me dire, mais à quoi sert ce mariage temporaire? Il peut y avoir différentes raisons. Par exemple, une femme voudrait se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage. Elle ne peut pas le faire toute seule, elle doit être accompagnée d'un homme. Alors s'il est chiite, il peut conclure un mariage temporaire avec un homme pour la durée du voyage jusqu'à la Mecque. Et une fois que le pèlerinage est terminé, elle peut rompre. Le mariage est rompu ipso facto. De même, un monsieur voudrait employer des femmes dans le champ. Comme le droit musulman ne permet pas la mixité entre hommes et femmes, l'agriculteur peut conclure un mariage temporaire avec ses ouvrières pour la période de la saison. Une fois que la récolte du riz ou autre est terminée, le mariage prend fin. Donc, il est prévu dans le contrat de mariage, ce mariage durera, disons, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année ou autre.
Il arrive aussi que des femmes suisses ou étrangères se rendent dans les pays musulmans pour faire du tourisme. Et en même temps, elles voudraient avoir des rapports sexuels et des aventures dans ces pays. Comme les rapports sexuels sont interdits, disons légalement interdits, aussi par la religion, elle ne pourra pas aller dans la même chambre qu'un monsieur, dans l'hôtel. Ce qui se passe, c'est que souvent, ils concluent une sorte de mariage qu'on appelle coutumier. C'est une sorte de permis de chasse. Un homme va devant un notaire avec une femme, elle dit je t'épouse d'une manière coutumière, orphée. Ce n'est pas un mariage tout à fait reconnu par l'État, mais l'État ne peut pas non plus l'interdire. Il a des conséquences tragiques. Mais une fois qu'il a conclu ce mariage temporaire, elle pourra aller cohabiter avec lui dans la chambre d'hôtel ou ailleurs. Et elle estime que c'est en fait, voilà, un moyen pour contourner l'interdiction des rapports sexuels hors mariage. Et une fois qu'elle rentre en Suisse, elle dit, voilà, j'ai terminé avec messieurs, j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Mais voilà, les messieurs, ils n'attendaient pas meilleure occasion que celle-là pour demander de venir en Suisse. Que faire? Est-ce que l'ambassade suisse ou française ou autre admettra ce genre de mariage? Et qu'en est-il si la femme tombe enceinte? Donc ça donne des complications à ne plus finir. Prenons un autre cas. Voilà, une femme suissesse va en Égypte. Elle conclut un mariage coutumier avec les chauffeurs de taxi ou autre, ou le guide. Ça, elle lui plaît pas. Après une semaine, il dit, je vais changer de partenaire. Elle va trouver un autre avec lequel il va conclure un autre mariage temporaire. Ça veut dire coutumier, qui en fait pour elle c'était pour une période juste, période de la chasse, si je me permets. Mais en fait, ce faisant, elle devient polyandre. Une femme ne peut pas avoir deux maris en même temps. Le premier mari peut aller la dénoncer devant les autorités en disant, voilà, ma femme a commis l'adultère avec un autre homme. Il y a des femmes qui ne se rendent pas compte de toutes ces difficultés. Donc, ils se mettent dans des situations très complexes. Et il arrive aussi qu'un homme ici cohabite avec une femme, concubinage, tout ce que vous voulez, ce qui n'est pas interdit en Suisse, qui permet ce genre de rapport. Je connais un cas d'Iraniens qui vivaient ensemble, ils n'étaient pas mariés. Tout allait bien. Et un jour, ils se disent, on va aller visiter l'Iran. Mais l'Iran ne permet pas la cohabitation entre hommes et femmes s'ils ne sont pas mariés. Sinon, ils sont punis. Alors, ils se décident de conclure un mariage temporaire. Ils s'adressent aux autorités. Ils concluent un mariage temporaire. Dans le cas d'espèce, tenez-vous bien, c'était un mariage pour 50 ans. Il aurait pu le faire pour 1 an, pour 2 ans, pour 1 mois, c'est permis. Non, ils ont commis l'erreur, ou pas,
de conclure un mariage pour 50 ans. Retour en Suisse. Ce couple, malheureusement, a eu des problèmes. Il ne pouvait plus se supporter. Le mari interdisait à la femme d'entrer dans son appartement et la femme interdisait au mari d'entrer dans son appartement à elle. Et ils veulent se séparer. Est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Doivent-ils procéder au divorce devant un juge suisse? Est-ce que le droit suisse reconnaît un mariage temporaire? C'est un problème. C'est un véritable problème parce que le droit suisse ne reconnaît pas le mariage temporaire. Et en plus, alors, la femme disait, non, nous on est mariés. Et maintenant je veux divorcer et je veux avoir un partage des biens. Je veux avoir le droit à une pension alimentaire de la part de mon mari. Et le mari dit, non, on n'est pas mariés, on est juste comme ça. Les choses peuvent traîner à ne plus finir. J'ai eu à m'occuper de ce cas, mais qui a duré 2-3 ans devant les tribunaux, qui ne savaient pas comment qualifier ce genre de mariage. Est-ce un mariage? Est-ce du concubinage? Est-ce que la femme a le droit à une pension ou pas? Etc., etc., etc. Donc faites attention lorsque vous vous mariez, que vous vous rendez dans un pays musulman. Vous voulez avoir une liberté dans les rapports sexuels, mais faites attention, ça risque de vous coûter très cher. Je connais un cas d'une Valaisanne qui était en dispute avec son mari. Elle n'était pas encore divorcée. Elle va en Égypte pour se défouler. Il rencontre un Égyptien et il fait ses aventures sexuelles en estimant, bon, ça va l'aider à se libérer l'esprit. Le malheur que cette femme, elle rentre en Suisse, heureuse d'avoir eu ce rapport, elle a fait de belles vacances, comme elle le souhaitait, et puis elle a continué à faire la procédure de divorce avec son mari. Mais ils sont toujours mariés. Ils sont toujours mariés. Le mari égyptien qui avait conclu un mariage coutumier ne l'entendait pas de cette oreille. Et lui, il voulait à tout prix venir en Suisse et disait à l'ambassade suisse, mais non, c'est ma femme. J'ai le droit d'aller chez ma femme en Suisse. La femme était dans l'embarras parce qu'elle n'était pas encore divorcée. Si elle l'amenait, elle serait polyandre. Elle serait punissable au vu du droit suisse. Donc faites attention. Quand vous contractez un mariage sous une forme ou une autre, informez-vous bien des conséquences. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Si je vais vous rencontrer tous les problèmes dont j'ai eu connaissance et que j'ai traités, je n'en finirai plus. Je m'arrêterai ici et je reviendrai vers vous dans la prochaine vidéo pour vous parler quels sont les rapports entre hommes et femmes selon le droit musulman. Je vais voir maintenant si ceux qui
ont suivi l'enregistrement de cette vidéo ont des questions. Imen Daldoul dit: c'est très important ce que vous diffusez, Monsieur Sami. Ça me concerne énormément. Et il faut éclaircir ces points fondamentaux aux gens. Effectivement, j'ai publié une brochure sur les mariages mixtes en 4 langues: français, italien, espagnol et allemand. Et se trouve aussi, l'information se trouve dans un ouvrage en anglais. Vous trouvez sous cette vidéo le lien pour la commander. Il se trouve dans la liste de mes ouvrages. Kamel, il dit: le mariage temporaire, même chez les chiites, ne donne pas droit à la pension alimentaire ni à l'héritage. D'accord, je ne vais pas entrer dans les détails parce que on va parler des obligations dans le cadre du mariage. Et je reviendrai sur ce point plus loin. Mais si quelqu'un vient en Suisse marier mariage temporaire, que dira le juge suisse? Est-ce qu'un des conjoints peut demander une pension alimentaire? Et peut-il demander une part à l'héritage? Alors, Guilhem dit: tout était clair. J'ai une question. Est-il vrai que les femmes ne peuvent pas assister à l'inhumation d'un homme? Alors, cette question sera traitée lorsque je parlerai des funérailles. C'est une des questions que j'ai prévues vers la fin de mes vidéos. Probablement dans 3 ou 4 vidéos, je vais vous parler des cimetières. Mais vous avez raison de dire cela. Vous avez raison de relever ce point. Vous avez raison. Une femme, elle ne peut pas assister à l'inhumation d'un homme. Bien. Sur ce, oui, Ibrahim Hassene dit: bonjour Sami, ça me fait plaisir de voir que tu fais une vidéo en français. Merci Ibrahim. En fait, j'ai fait ces vidéos en arabe et par la suite, je me suis dit, et à la demande de certains auditeurs, que ça pouvait aussi intéresser ceux qui ne parlaient pas l'arabe. On n'arrête jamais de se marier. Donc, autant le faire en connaissance de cause. Oui, Kamal dit: un mariage qui n'est pas enregistré à l'état civil ne peut pas être considéré comme mariage légal, plutôt un concubinage. Mais qu'en est-il si quelqu'un est marié mariage temporaire en Iran? Ils sont iraniens et viennent séjourner en Suisse. Et ils continuent à cohabiter. Ils sont réellement mariés. Que faire? En Iran, c'est enregistré dans des documents officiels. Est-ce que la Suisse devrait reconnaître de tels mariages? On n'a pas des tonnes de tels mariages, mais il suffit d'un seul cas pour voir les problèmes que ça pose.
Bien. Et puis il y a des gens qui peuvent conclure ici en Suisse un mariage temporaire. Parce qu'ils se disent, bon, moi je ne veux pas avoir des rapports sexuels hors mariage parce que c'est interdit dans l'islam. Alors je fais un mariage temporaire ou coutumier selon le droit musulman. Je n'ai pas besoin de nommer une personne en particulier qui est maintenant en procès, qui lui aurait conclu un mariage coutumier ou temporaire avec une de ses copines, et puis que ça a mal fini, malheureusement, devant les tribunaux. Oui, Guilhem, vous avez raison, mais on reviendra sur la question des funérailles ultérieurement. Certes, on ne parlait pas de mort quand on veut se marier, mais dans ma brochure, et vu les cas que je connais, j'ai estimé qu'il est nécessaire aussi de parler des funérailles. J'ai d'ailleurs écrit un ouvrage entier en français sur ce sujet, expliquant quelles sont les normes suisses et quelles sont les normes musulmanes, juives et chrétiennes relatives au cimetière. J'ai fait une vidéo en arabe, une première vidéo en arabe, que j'ai intitulée « Les religions séparent les gens, même dans le cimetière ». Mais je le ferai en français par la suite, une fois que j'ai terminé mes vidéos sur le mariage entre musulmans et non-musulmans. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et de faire un like comme soutien à ma chaîne. Et faites connaître cette vidéo autour de vous. Elle peut aider des personnes. Je connais des cas où les gens ont conclu un mariage sans se renseigner. Et par la suite, ils ont dû s'adresser à un tribunal. Et ça leur a coûté les yeux de la tête. Et s'ils venaient chez moi, s'il était venu chez moi avant le mariage, j'aurais pu leur donner un conseil en 5 minutes qui leur aurait évité des mois et des mois de litiges devant les tribunaux. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis tenu par le secret professionnel, puisque je donne des avis de droit relatifs aux droits de la famille et autres questions annexes en rapport avec les droits musulmans et arabes. Bonne soirée Ibrahima aussi à vous et bonne soirée à tous ceux qui me suivront par la suite. Mais je n'ai pas besoin de me répéter. Faites connaître cette chaîne et ces vidéos autour de vous. Ces vidéos peuvent sauver certaines personnes et leur éviter des problèmes à ne plus finir. Hadul Fassi écrit Fik Mars. Qui vous oblige à dire cela? Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi dites-vous cela? Si ça ne vous intéresse pas mes vidéos, pourquoi venez-vous dans ma chaîne? Je suis désolé pour vous, je suis obligé de vous supprimer. Hadul Fassi
لم تلتزمي بحدود الأدب، ولذلك سوف أحجبك من قناتي. مع السلامة. لا مش معقول. C'est incroyable. Des gens viennent dans ma chaîne et m'insultent sans raison. Alors, Kamel pose la question, les lois d'autres pays comme les lois iraniennes sont-elles valables en Suisse? Si les gens se sont mariés selon le droit iranien en Iran, leur mariage est reconnu en Suisse, oui. Par la suite, se posent les questions. Comment régler toutes les questions en rapport avec ces mariages au cas où il y a dissolution? Et ça se pose non seulement avec l'Iran, mais avec tous les pays étrangers. Un mariage en France est reconnu en Suisse. Mais en cas de divorce, quel est le droit qui s'applique pour leur régime matrimonial? Voilà. Je dois maintenant terminer cet enregistrement en vous souhaitant à toutes et à tous bonne soirée et bonne nuit. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de faire un like pour soutenir la chaîne. Au revoir.